Et coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour le mois de novembre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc pensez bien aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors on va regarder déjà donc l'énergie principale qui va vous accompagner au courant de ce mois. Puis on fera un tirage en croix avec le tarot et puis on développera un petit peu plus avec le tarot et puis on fera le tirage sentimental. Allez, donc c'est parti, on y va, on va aller voir votre énergie déjà pour le mois de novembre, pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pendant... Oh, l'as d'Ariel, c'est l'as de denier. Plutôt intéressant quand même, hein. Alors l'as de denier ici va nous parler de votre individualité. L'as vous représente, hein, donc c'est vous. C'est peut-être une nouvelle démarche, donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être l'acquisition ou l'achat peut-être d'un bien nouveau, hein. C'est aussi la démarche, quelque part aussi, de se rendre indépendant, hein, l'as de denier. Donc c'est choisir son individualité et choisir en tout cas d'avancer dans ce sens-là. D'accord. C'est aussi une carte, hein, qui peut porter chance, d'accord, où vous pouvez en tout cas avoir des opportunités à saisir. Cette carte peut représenter le trèfle, hein, par exemple, hein, dans certains oracles, hein, la chance et l'opportunité finalement, qui serait plutôt orientée sur du matériel financier ou professionnel. D'accord. Donc cette carte, elle vous dit, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc vous pouvez vous attendre au courant du mois de novembre, hein, probablement pour certains, vous allez peut-être trouver un travail, vous allez peut-être signer un contrat, pour d'autres, vous allez peut-être augmenter en tout cas de niveau au niveau du travail. Voilà, ça peut être plein de choses qui sont liées en tout cas au matériel financier, mais également dans l'aspect sentimental. Ça peut être un engagement sur du long terme. Allez, on va voir avec le tirage en croix ce que ça nous donne. Ouais, il y a quand même quelques obstacles, hein. Encore du travail. Pour certains, vous allez beaucoup travailler au mois de novembre. Pour d'autres, ça va être au sein de la famille, hein. Donc ça va être vraiment, en tout cas, vous allez être très sollicité au sein de la famille par rapport aux enfants, aux conjoints. En tout cas, vous allez vraiment relever vos manches, hein, au mois de novembre, hein. Ouais, c'est ce que je pensais. Ok, le mat et la 10 de denier, hein. On a la famille qui ressort. Alors, il peut y avoir un nouveau départ dans un cadre familial pour certains d'entre vous, hein. Vous pouvez en tout cas décider de dépasser certains obstacles, de réparer entre guillemets votre couple et de décider en tout cas de repartir à zéro. Pour d'autres, c'est vrai que le mat ici peut représenter de se libérer ici de schémas familiaux, d'une éducation, ou alors ça nous parle d'hérédité quelque part, donc pas forcément d'héritage, mais plutôt d'hérédité. C'est comme si que vous étiez pas une continuité de votre famille, hein, mais il y a cette notion où on coupe, on lâche, soit avec l'éducation qu'on a eue par ses parents, ou par en tout cas une relation qu'on a eue sur du long terme, avec qui on a eu des enfants, on a eu une vie construite, et puis
on décide voilà, de se libérer de ça et d'avancer en tout cas dans son individualité. Le mat, hein, c'est quand même représentatif de la solitude, hein. C'est on avance tout seul, on décide en tout cas de faire les choses seul. Donc, il est probable que pour certains, ça ne parle pas de séparation, qu'on soit bien d'accord. Donc, si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer au mois de novembre. Ici, ça me parle de personnes qui sont déjà dans cette procédure, qui sont déjà dans ce mouvement-là, et que le mois de novembre, en tout cas, va être libérateur par rapport à ça. D'accord? Alors, les aspects positifs, les aspects un peu moins positifs, hein, vers là où vous tendez, le résultat et la synthèse. Alors, dans le passé, on a le pape. Le pape ici, effectivement, voilà, peut nous parler d'un mariage, peut nous parler d'un engagement, peut nous parler aussi d'une période, en tout cas, où vous avez été très centré sur vous-même, sur votre spiritualité ou votre religion. Il peut y avoir eu aussi une aide, hein, extérieure, un médiateur, un psychologue, un psychiatre, un ami aussi. En tout cas, c'est une personne qui est apte en tout cas à apporter son aide, hein, qui a un vécu et qui sait en tout cas de quoi il parle ou de quoi elle parle. Le pape aussi peut nous parler d'une période aussi où vous avez été peut-être très, comment dire, dans un mode un petit peu méditatif, hein. Ça veut dire que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, très centré sur vous-même. Euh, il y a la foi aussi qui en ressort, hein. Donc il y avait une foi et une confiance en l'avenir, en tout cas dans le passé proche. Mais c'est quelque chose en tout cas qui est dans les aspects positifs. Donc c'est marrant parce qu'on a en tout cas les deux, on a le pape et le diable en face, hein. Donc c'est vrai que dans les aspects positifs, ici le pape, hein, va nous parler vraiment alors, d'une aide extérieure, ou alors vous-même, vous allez être en tout cas votre propre guide, ou vous allez être un guide pour une personne. Euh, Votre foi aussi, hein, elle va être très importante au courant du mois de novembre. Donc il va falloir garder confiance en vous, avoir foi en tout cas en ce que vous mettez en place. Et c'est vrai que dans l'aspect négatif ici, ça nous parlera plutôt d'attachement, de codépendance, de soumission également. Le diable, en tout cas ici, nous indique que vous êtes pas forcément très bien par rapport à ses obligations. Ça nous parle d'obligations, hein. Donc je ne sais pas dans quel domaine vous avez des obligations et que ces obligations vous dérangent. Le fait aussi peut-être ici d'avoir une tierce personne dans sa vie, dans le cadre sentimental, ou alors du moins si c'est dans le cadre professionnel, on n'est peut-être pas forcément très honnête avec son équipe ou son patron, parce qu'on prépare peut-être quelque chose dans le dos. D'accord? Faites attention aussi à l'aspect un petit peu peut-être charnel, euh, qui peut être en tout cas néfaste pour vous. Alors, c'est pas que c'est néfaste, hein, la version charnelle, c'est comment en tout cas elle va être abordée et comment elle va être faite. Si vous êtes déjà engagé dans une relation, effectivement, bon, bah, ça va pas être bien vu d'aller voir ailleurs. Euh, Ça peut être interchangeable, hein, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe en tout cas qui se comporte comme ça et du coup qui a un impact sur vous en tout cas dans les aspects négatifs. De toute façon, quoi qu'il en soit, ça nous parle d'obligation, de soumission, d'addiction, de dépendance, codépendance. Voilà, il y a quand même tout un schéma de choses où vous êtes relié par des chaînes et que vous n'arrivez pas en tout cas à vous défaire, hein. Vous êtes sous le contrôle du diable. Vers quoi vous tendez? L'impératrice, ok, ça c'est votre carte qui représente le taureau. Vous recherchez en fait un apaisement dans votre objectif, c'est vraiment d'être bien avec soi-même, d'être en accord avec soi et les autres, mais également avec la nature, avec les éléments qui vous entourent, euh, de retrouver aussi une forme de féminité, un émotionnel stable également, le contrôle de sa vie, parce que l'impératrice contrôle aussi également sa vie, elle a quand même un statut où elle a dû en tout cas se battre et se défendre pour en arriver là où elle en est. C'est aussi celle qui recherche son empereur. Donc votre objectif, c'est aussi déjà de vous retrouver vous-même, de retrouver une féminité. Bon, si vous êtes un homme, hein, ça peut être de retrouver votre côté féminin aussi, hein, votre côté émotionnel. Donc c'est vers là en tout cas où vous tendez aussi vers peut-être un avenir
plus familial, plus cocooning aussi également, hein, d'être peut-être avec ses enfants ou d'avoir des enfants. Voilà, il y a une notion aussi de vouloir élaborer et de préparer certains projets aussi. Dans le résultat, vous avez la 4 de bâton. Donc le résultat nous parle de stabilité, nous parle de déménagement, nous parle du foyer, de la maison, de votre foyer intérieur aussi, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc dans le résultat, c'est quand même positif parce que la 4 de bâton nous parle d'harmonie, de joie, de célébration et de se sentir bien dans son foyer. Il peut y avoir effectivement le fait de retrouver une joie, de retrouver en tout cas une forme de liberté aussi, parce qu'avec le mat, on a quand même une forme de liberté chez soi. Peut-être que vous étiez dans un engagement, que vous étiez marié, que vous étiez engagé, que depuis peu vous êtes séparés, vous pouvez en tout cas, voilà, c'est encore présent ce diable hein, ici qui vous met dans l'attachement, mais vous allez finir par vous détacher et vous libérer, en tout cas vous sentir beaucoup plus dans l'harmonie. Hein. Et dans la synthèse, vous avez la 7 de coupe. Ok. Donc là, ça va être la question de savoir qu'est-ce que je fais, où je vais. Euh, Effectivement, vous retrouvez une harmonie, vous vous libérez de certaines choses, vous avez foi et vous avez la confiance en tout cas pour avancer. Mais c'est vrai que dans la synthèse, vous risquez d'être un petit peu perdu parce que beaucoup trop d'options et beaucoup trop de solutions peut-être. Ou peut-être que vous avez préparé plusieurs scénarios et qu'il va falloir en choisir un et pas, et pas se perdre dans tous ces scénarios, en tout cas que vous vous êtes fait, et vraiment fixer et choisir une directive. Hein. Ça va être important. Donc ça, c'est la vue d'ensemble, hein, globale. On va faire un tirage en 5 cartes, voir un petit peu ce qui va se passer. Ok, 5 de coupe, roi de bâton. Ok, bon, il peut y avoir un sentiment d'échec avec un homme ici, ou une personne, ça peut être une femme, mais qui a en tout cas une sacrée poigne hein, quand même, une personne qui est très indépendante, qui gère énormément toute sa vie. C'est quelqu'un de très actif, voire hyper actif, beaucoup dans l'action, c'est quelqu'un qui bouge énormément. Donc par rapport à cet homme, en tout cas, il peut avoir un sentiment d'échec ou un deuil, en tout cas, suite à une séparation. Hein. Alors, on a la 10 de denier qui revient, la 10 de coupe, la 6 de bâton, la 8 de denier, le chariot, le pendu, le monde, le 9 de bâton, l'empereur et le diable. Oula. Sur le diable, qu'est-ce que j'ai sur le diable? La 3 de denier. Ok, bon, bah, ça me parle bien d'une triangulaire en tout cas. Ici, ça me parle en tout cas d'une vie de famille, d'une vie de couple qui actuellement est en pause. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes séparés, mais il peut y avoir de la tension dans un couple ou en tout cas, vous avez pris du recul par rapport à votre vie de famille, par rapport à la joie et au bonheur que vous vous faites par rapport à cette relation, puisque ça demande ici à prendre en tout cas la situation d'un autre angle, en tout cas de l'observer d'une façon différente. Est-ce que vous êtes arrivé au summum de cette relation, à bout en tout cas d'un cycle qui était peut-être perpétuel dans les épreuves hein. En tout cas, je vois un personnage qui est lié à votre travail, puisque ici j'ai l'empereur et j'ai la 8 de denier. Je ne pense pas que ce soit votre conjoint ou conjointe hein, pour certains. En tout cas, n'oubliez pas que c'est interchangeable, donc je ne sais pas si c'est vous ou la personne avec qui vous êtes, mais on a bel et bien en tout cas quelqu'un ici qui est donc
en triangulaire qui voit quelqu'un d'autre. Et c'est par le biais du travail que ça se passe. C'est dans le cadre professionnel. Il y a des déplacements d'ailleurs. Il y a des déplacements pour cette personne ou c'est vous qui vous déplacez pour voir cette personne. On voit que malgré tout, même s'il y a eu en tout cas un dépassement, une victoire par rapport à un cadre familial, ça peut me parler du passé ça, hein. Parce que ici, il y a une tentative vraiment de retrouver le bonheur. D'accord. On sent qu'ici, qu'il y a une possibilité d'en sortir victorieux de cette adversité. Mais il y a quand même la neuf de bâton qui est là, qui rajoute en tout cas encore des obstacles et des difficultés, hein. C'est lié en tout cas à un homme ou une femme en tout cas qui peut être très froid, très autoritaire, hein, très en colère également. C'est un tirage très particulier pour vous, hein, les taureaux. J'aime pas trop quand ça parle de choses comme ça où c'est très personnel en fait. Allez, on va voir avec un autre tarot ce que vous avez dans le cadre sentimental. Hmm. Vous voyez, ce diable, en fait, il ressort avec l'as de denier. Faites très attention à toute proposition, qu'elle soit de contrat, qu'elle soit engagement, euh, ou que ça soit en tout cas sur une base ici d'une relation qui commencerait par du charnel. Faites très attention parce que ça m'a pas l'air d'être très 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 sain. Après, c'est peut-être pas forcément. C'est peut-être vous qui pouvez le faire vivre aussi, ça. Toujours interchangeable, hein. La papesse. Vous voyez, quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous connaissez déjà. Ok, 5 de coupe et la 6 de denier. 5 de coupe qui ressort, en fait, il y a un déséquilibre ici, il y a un échec. Dans une tentative de rééquilibrer quelque chose, il y a un échec. Ça ne fonctionne pas. Vous n'arrivez peut-être pas non plus à sortir d'une mélancolie pour certains. Vous êtes toujours, en tout cas, dans la tristesse et le chagrin. Vous tentez, en tout cas, d'équilibrer les choses, mais c'est très compliqué. Le monde, hein, qui revient, en tout cas, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous êtes vraiment en fait à l'achèvement de quelque chose. Vous êtes à la fin d'un cycle, à la fin d'une relation ou à la fin en tout cas d'une situation, hein, qui avait perduré et qui maintenant n'a plus lieu d'être. Ouais, la 10 de coupe et la 7 de bâton. Ok. Il y a une tentative de redémarrage peut-être dans un couple pour certains, d'accord. Il y a peut-être eu des complications dans votre relation de couple, vous tentez en tout cas de réparer les choses, vous tentez de vous défendre. Alors je ne sais pas sur quoi vous vous défendez. Euh, Par contre, on voit que c'est pas forcément, il n'y a pas un résultat positif par rapport à la situation, tout simplement parce que en fait, c'est quelque chose qui arrive au bout du bout. Il n'y a pas, en tout cas, de possibilité ici d'effacer et de recommencer. Pourtant, vous tentez tant bien que mal de persévérer dans le maintien de cette situation,
mais c'est beaucoup plus éprouvant et difficile finalement. Il y a de l'ennui, il y a de la mélancolie, il y a de l'insatisfaction, il y a quelque chose en fait qui ne fonctionne plus. Et c'est plus éprouvant qu'autre chose en fait. Par contre, très rapidement, il va y avoir quelque chose. On va sur la 8 de bâton, ce qu'on a. On a la roue de fortune. Ouais, il y a une situation qui change hein, très rapidement, hein. Il y a une décision, hein. Très rapidement, on prend une décision, on tranche et on prend en tout cas le changement en cours de route, hein. C'est vraiment en fait le changement va se faire en cours de route. Il va y avoir du changement dans votre façon de penser, votre façon de voir par rapport à cette situation. Parce que cette tentative de nouveau départ, hein, parce qu'on voit bien ici la tentative de nouveau départ dans ce bonheur et cette joie qui a été vécue, mais qui est arrivée à son summum, que l'on protège en tout cas et qu'on essaye de défendre parce qu'il y a aussi une notion de matériel qui est là. Finalement, il va y avoir très vite des réponses qui vont vous venir, d'accord? Vous allez très vite pouvoir trancher par rapport à cette situation. Va être particulier votre mois de novembre. Ouais, pour certains, il y a un break hein, ici avec la personne avec qui vous êtes, hein. J'ai un homme ici qui a le cœur brisé, hein, donc je sais pas où est passé. Je crois qu'il y en a trois qui sont tombés, mais non, c'était que deux. La croix, qui nous parle d'une fin, d'accord, qui nous parle aussi de la croisée des chemins. Vous êtes à la fin en tout cas d'une situation. Il y a un deuil, hein. Et on a la chance. Ok, donc vous avez bien une chance et une opportunité, ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Alors, on a l'équilibre, la lumière et l'outil. Très bien. Bon, ici, ça nous parle en tout cas du travail que vous effectuez sur vous-même, en tout cas, alors, d'un travail pas forcément acharné, hein, d'accord? Vous en êtes conscient, vous travaillez sur vous, sur votre façon de voir, votre façon de vous exprimer également. Vous retrouvez en tout cas un équilibre parce qu'il va y avoir en tout cas une prise de conscience. Quelque chose va être mis en lumière qui va vous permettre de prendre conscience de la situation et de travailler dessus. Ok. On a la carte du divertissement, la carte des secrets et la carte de la tendresse. Donc effectivement, il y a bien eu quelque chose, en tout cas, d'ordre un petit peu de l'amusement, du divertissement, qui peut faire partie de l'adultère, d'accord? On a quelque chose de secret, quelque chose qui est gardé en tout cas caché. Attention, ça va être mis en lumière, hein. S'il y a des secrets que vous gardez ou l'autre a des secrets, vont être mis en lumière, d'accord? Cette situation, en tout cas, c'était plutôt pour une recherche de tendresse. Il y a eu quelque chose, en tout cas, qui va vous faire travailler dessus. C'est-à-dire que vous avez peut-être rencontré quelqu'un pendant que vous étiez en couple et cette personne vous a fait ressentir ce côté tendresse que vous n'aviez pas ou que vous ne connaissiez plus, par exemple, à force d'habitude d'être dans la vie de couple. Donc il y a peut-être ça à travailler dans la vie de couple, hein. Qui en a le masculin, l'inconstance et le cœur brisé. Donc j'ai bel et bien en tout cas ici un homme. Alors c'est pas ici cet homme qui se divertit, parce que sinon ça serait le consultant qui serait ressorti. Là on a le masculin qui ressort. Donc on a bel et bien en tout cas un homme qui est présent là, qui fait partie du divertissement. Cette chose qui est secrète, hein, en tout cas vous rend soit instable, ou rend en tout cas cette personne instable.
Euh, mais j'ai bel et bien en tout cas un homme ici qui a le cœur brisé et qui se sent vraiment dans une inconstance totale. C'est un homme jaloux. Ok. Cette personne, en tout cas, peut être très inconstante hein, avec vous dans des moments. Ça peut être une personne qui peut autant se fermer, qui peut autant s'ouvrir, vous proposer quelque chose et puis après rechanger d'avis. C'est un homme perdu, alors je ne sais pas comment s'est passée cette situation, mais elle est très 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 délicate en tout cas. Comme je vous dis, il va y avoir de toute façon quelque chose qui va être sorti, qui va sortir de terre. Hein. Quelque chose va sortir de terre, des vérités vont sortir. Et je pense que ça va emmener beaucoup de crises, de jalousie, en tout cas, réfléchissez bien à la situation parce que ça va être lié à une invitation. Hein. Dans le sens où vous risquez, par exemple, je sais pas moi, vous êtes par exemple en triangulaire, soit vous, soit la personne en face, le conjoint ou la conjointe peut tomber sur un message ou quelque chose comme ça. Ok, on a facteur religieux et on a flirt. Donc effectivement, le facteur religieux ici nous parlera bien évidemment soit de personnes qui sont engagées, qui sont mariées. Euh, il pourrait y avoir du flirt à côté de tout ça, d'accord? Il y a peut-être eu en tout cas du flirt à côté de tout ça. Bon, après on nous parle de réconciliation par rapport à des personnes qui sont en couple. Hein. Traiter le problème, en tout cas le problème familial, mais traiter le problème dans le couple, en tout cas ça passe par une réconciliation. Ouais, est-ce qu'on parle de personnes engagées? Donc attention au flirt, à tout ça, en tout cas qui pourrait, en d'autres decks, on vous dit laissez une chance à votre relation. Donc je sais pas, voilà, si c'est vous, si c'est la personne en face, en tout cas qui flirte et qui aurait peut-être eu tendance à être dans l'adultère. Particulier votre tirage les taureaux quand même, hein, ça parlera pas à tout le monde. Hein. En tout cas, ça ne nous parle pas des célibataires, ça c'est clair. Voilà, en tout cas, je vais m'arrêter là. J'espère que bah, pour certains, vous aurez trouvé des éléments de réponse. Hein. Je vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois de novembre et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.